Voilà, je l'annonçais, la malédiction n'est pas éternelle, c'est notre thème de ce jour-là. On va y changer avec notre pasteur, Victor. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. D'accord. Alors, vous êtes venu avec les chandeliers. Hein? Oui, absolument. Il ne faut pas que notre lumière s'éteigne. C'est clair, c'est important. Absolument. Il faut aussi avoir de l'huile pour pouvoir toujours permettre que les choses fonctionnent. Ouais, absolument. Et surtout, voilà, merci infiniment d'être là. La malédiction n'est pas éternelle. Qu'est-ce que vous voulez nous véhiculer en ce jour-là? Oui, je voudrais dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on fait l'apologie des malédictions héréditaires, des malédictions de famille et tout ça. Et on donne l'impression que ces malédictions sont tellement fortes qu'elles ne peuvent pas être brisées. Yes. Et qu'il faut des actions. Souvent, il y a des gens qui te disent, mais ton cas est grave, hein, il faut des actions. Parlons par exemple de l'histoire de Ruth. Ruth vient d'un peuple qui a été carrément banni par Dieu. Parce qu'ils sont issus d'une relation incestueuse. Et Ruth a eu la grâce d'épouser une personne israélite. Et après sa mort, elle a décidé de venir sur une terre qu'elle ne connaissait pas avec sa belle-mère, une pauvre femme qui n'avait plus rien à lui offrir, mais elle a décidé de lui être fidèle, de rester attachée à cette dame-là et de lui dire que ce serait la mort qui allait les séparer. Quand elle arrive en Israël, elle pouvait appréhender, elle pouvait dire peut-être qu'on va me chasser, peut-être qu'on va me rejeter, peut-être qu'elle pouvait tout dire. Mais arrivée dans cette ville, elle ne s'est pas assise. Vous savez, souvent les gens s'asseyent et puis pensent que les malédictions vont s'évaporer comme ça parce qu'un homme de Dieu a dit. Et elle ne s'est pas assise, elle a dit, je vais aller glaner, je vais aller chercher à manger pour que nous puissions manger. Et c'est pour la première fois quand tu lis dans la Bible, la Bible dit par hasard. C'est-à-dire quand elle est partie par hasard, elle est tombée dans le champ de Boaz qui avait le droit de rachat sur sa vie. Et quand on continue l'histoire, elle a été remariée à Boaz. Et quand on lit la généalogie de Jésus, Ruth fait partie de ces personnes qui sont dans la généalogie de Jésus. Extraordinaire. Ouais. Ça veut dire que la malédiction ne doit pas être valorisée au point où on peut croire qu'elle ne peut pas être brisée. Ouais. Parce que ce peuple moabite, c'est Dieu même qui a décidé que ce peuple n'ait pas droit à quoi que ce soit. Mais la décision, la fidélité de Ruth et son courage l'ont porté vers la délivrance et annuler la malédiction de sa vie. Il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, on fait tellement l'apologie des yeux du diable qu'on a l'impression que le Seigneur n'existe plus dans notre vie. Le Seigneur est plus puissant que toute chose. Il n'y a aucune malédiction de famille, une malédiction héréditaire, une malédiction que moi-même j'ai cherchée, qui ne soit brisable, si on peut dire ça comme ça. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des étapes, il y a des décisions. Ici, on n'a pas dit Ruth a prié longtemps. On dit elle a pris des décisions. Il faut prendre les bonnes décisions, faire les bonnes actions et laisser Dieu nous conduire. Et dire aussi que si le Seigneur, par le sang de Christ, a fait de nous des enfants de Dieu et qui nous a transportés du monde des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, c'est que nous ne sommes plus sous l'emprise et la malédiction qui règne dans d'autres endroits parce que nous avons changé de camp. Il faut que les gens comprennent ça. Si on ne comprend pas, finalement, notre identité d'enfant de Dieu ne sert à rien. Parce que si nous sommes enfants de Dieu pour rester sous la malédiction, ça ne sert à rien. Alors, chers frères, parlons de l'histoire de Ruth qui n'avait même pas encore Jésus, qui a eu la malédiction brisée. Et nous qui avons Jésus, qui sommes enfants de Dieu, pourquoi nous, les enfants de Dieu, resterons-nous sous la malédiction quand le sang de Jésus-Christ est versé?